Imaginez mourir pendant 5 minutes et revenir avec un message que personne ne veut entendre. Ce n'est pas une histoire ordinaire, c'est un témoignage qui défie tout ce que vous pensez savoir sur la vie, la mort et l'histoire cachée de l'humanité. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Valeria Mandy, une infirmière qui n'a jamais cru aux expériences de mort imminente, jusqu'à ce qu'elle en vive une elle-même. Pendant son temps de l'autre côté, elle a non seulement vu ce qui existe après la vie, mais Jésus lui a révélé une vérité interdite, une vérité si percutante que certains ont essayé de la faire taire. Mais elle ne restera pas silencieuse. Ce qu'elle a vu changera votre perception de la réalité. Êtes-vous prêt à découvrir? Restez jusqu'à la fin, car cette histoire ne vous laissera pas seulement sans voix, mais pourrait être la pièce manquante du puzzle de l'histoire cachée de l'humanité. Mon nom est Valeria Mandy, et je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait un tournant aussi drastique. Convaincue. Je ne croyais pas au surnaturel, ni aux histoires sur l'au-delà. Je pensais que la mort était simplement la fin. Une extinction de la conscience, rien de plus. Mais ce que j'ai vécu a prouvé le contraire. Quelque chose de si réel, si vécu que depuis ce jour, tout a changé pour moi. Ce n'était pas une maladie soudaine ni un accident de la route comme tant d'histoires que j'ai entendues. Ce qui m'est arrivé était différent. C'était une nuit tranquille. Je travaillais comme chef, dans un restaurant renommé à Buenos Aires. Et cette nuit avait été particulièrement fatigante. Nous étions depuis des heures dans la cuisine. Les commandes s'accumulaient. Et la chaleur étouffante des fourneaux rendait tout plus difficile. Quand j'ai enfin terminé mon service, j'ai décidé de marcher jusqu'à chez moi, pour prendre l'air. Il était tard. Mais les rues étaient encore illuminées par la vie nocturne de la ville. C'est alors que tout a changé. À mesure que j'avançais dans une rue peu fréquentée, je ressentais une étrange gêne, comme si quelqu'un m'observait. L'air semblait plus dense, presque lourd. Mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. Avant que je puisse réagir, j'ai senti un coup à la tête, sec et brutal. Le monde s'est obscurci immédiatement. Il y a eu une période de confusion, il n'y a pas eu de douleur. C'était comme si un interrupteur avait été éteint, et soudainement je n'étais plus là. La prochaine chose dont je me souviens est de flotter au-dessus de mon propre corps. La scène était à glacer le sang. J'ai vu un homme fouiller dans mes poches, emportant mon portefeuille et mon téléphone, avant de s'enfuir. Là, j'étais allongée sur le sol et inerte. Je ne ressentais ni peur ni douleur, juste une paix déconcertante. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas attachée au poids de mes préoccupations, du stress, de l'anxiété. C'était comme si tout ce qui m'avait un jour préoccupé avait simplement disparu. Mais ensuite, j'ai ressenti autre chose. Quelque chose me tirait, m'éloignant de la scène. Une force invisible me traînait vers le haut. Et plus je montais, plus la réalité que je connaissais s'évanouissait. Soudain, je me suis vue entourée d'une lumière éblouissante. Ce n'était pas comme la lumière du soleil ni comme celle d'une lampe, mais quelque chose de complètement différent. C'était vivant, chaud et conscient. Je n'étais pas seule. Au loin, une figure a commencé à émerger de la lumière. Au début, je n'ai pas pu distinguer ses traits, mais à chaque pas qu'il faisait dans ma direction, sa présence devenait plus intense. Jusqu'à ce que finalement je sache, c'était Jésus. Mais ce n'était pas comme je l'avais imaginé dans les peintures ou les récits religieux. Sa lumière était plus brillante que tout ce que j'avais vu auparavant. Mais je pouvais le regarder sans difficulté. C'était accablant, et en même temps familier. Je savais, sans qu'il me le dise, qu'il me connaissait dans les profondeurs de mon être. Il n'y avait pas de secret, pas de masque. Il y avait une vérité absolue, Valeria, sa voix résonnait en moi, non pas dans mes oreilles, mais dans les profondeurs de mon âme. Il y a quelque chose que tu dois voir, et d'un simple geste de sa main, la réalité autour de moi a changé du jour au lendemain. Je n'étais plus entourée par cette lumière. J'avais l'impression d'avoir été transportée ailleurs, dans une réalité complètement différente. Le sol sous mes pieds. Ce n'était ni de la terre ni de la pierre, mais cela me soutenait. L'air avait une texture différente. Comme s'il était imprégné de la vie elle-même, je regardais autour de moi et ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. J'étais dans un paysage impossible à décrire, avec des mots humains. Le ciel avait des nuances que je n'avais jamais vues sur terre. Et une mélodie céleste flottait dans l'air. Ce n'était pas de la musique au sens commun, mais une vibration harmonieuse que l'on pouvait ressentir dans chaque fibre de mon être. Jésus était à mes côtés, m'observant avec une calme infinie. C'est un lieu de transition. Ici arrivent les âmes avant de poursuivre leur chemin. Autour de moi, divers êtres lumineux se déplaçaient avec grâce. Certains semblaient être en profonde méditation. D'autres communiquaient d'une manière qui mêle.
ne nécessitaient pas de mots, la paix qui émanait d'eux était indescriptible. Mais ensuite, tout a changé à nouveau. Jésus a tendu la main, et soudain, la scène s'est transformée. Maintenant, j'étais dans un autre endroit, vaste et majestueux, mais avec une énergie différente, un champ doré s'étendait. Devant moi, et il y avait des centaines, peut-être des milliers d'âmes. Elles ne semblaient pas perdues ou errantes, mais occupées. Certaines étaient réunies en groupe en session d'apprentissage. D'autres étaient entourées d'une lumière curative, comme si elles se remettaient de quelque chose. Qu'elles avaient vécu avant d'arriver là. Je voyais des âmes s'embrasser, se reconnecter, se souvenir de qui elles étaient au fond. Jésus m'a regardé, et j'ai senti qu'il savait déjà la question que je voulais poser. Est-ce le paradis? J'ai demandé sans avoir besoin de parler, il a souri avec tendresse, c'est une partie de lui, mais il y a bien plus que ce que les humains ont imaginé. Juste, quand je pensais commencer à comprendre, son expression est devenue plus sérieuse. Valéria, il y a quelque chose que tu dois voir. Quelque chose. Chose que l'humanité a oubliée. Sa main s'est levée une fois de plus, et la réalité a changé à nouveau. Maintenant, j'étais dans un espace complètement différent. Il n'y avait plus de lumière dorée, ni cette paix absolue. J'ai vu des images flotter dans l'air, comme des souvenirs de quelque chose. D'anciens, des civilisations anciennes, des peuples pleins de sagesse, et ensuite de l'obscurité. Quelque chose avait été arraché de l'histoire, effacé délibérément. Et le monde a oublié la vérité. Jésus a dit, avec un ton solennel, « On vous a fait croire que vous êtes séparés. Que vous êtes séparés. » Différents, que certains valent plus que d'autres, mais ce n'était pas ainsi depuis le début. La vision est devenue plus claire. J'ai vu un peuple à la peau sombre, rayonnant de lumière, de connaissance et de connexion avec le divin. Ils étaient les gardiens d'une sagesse qui transcendait le divin. Physique, mais leur histoire avait été déformée. J'ai vu des chaînes, j'ai vu l'oppression, j'ai vu comment leur véritable identité avait été enterrée sous des siècles de mensonges. Ils ont été choisis, a continué Jésus. Mais le monde a craint leur pouvoir. C'est pourquoi on leur a fait oublier. Pourquoi on leur a fait oublier qui? Ils étaient vraiment, mon cœur battait fort. Ce que je voyais était plus qu'une histoire. C'était une révélation. Mais le temps de la vérité est venu, a dit Jésus. Et tu dois aider à la rappeler. La vision s'est dissipée, et je suis restée là, à traiter ce que je venais de voir. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Je sentais ma poitrine s'accélérer, comme si mon âme essayait de traiter ce que je venais de voir. Les images restaient vivantes dans mon esprit. Ces peuples pleins de sagesse, la lumière qu'ils émanaient, la force qu'ils possédaient, et ensuite l'obscurité qu'ils avaient couvert, les chaînes, les mensonges qui leur avaient fait oublier qu'ils étaient vraiment. J'ai regardé Jésus avec un mélange de stupeur et de confusion. Pourquoi? Demander, pourquoi permettre que cela se produise? Jésus m'a regardé avec une sérénité infinie, mais dans ses yeux, il y avait quelque chose de plus, de la douleur, parce que le libre arbitre est la loi fondamentale. A-t-il répondu, il n'y a pas d'amour sans liberté, et l'humanité a utilisé cette liberté de manières qui ont causé de la souffrance, mais maintenant le temps de la révélation est arrivé. Soudain, il m'a montré une autre vision. Cette fois, j'ai vu les mêmes personnes, mais à des époques plus récentes. Certains semblaient confus, sans direction, croyant en une identité qui n'était plus ça. Pas la leur, j'ai vu des systèmes créés pour les maintenir opprimés. Des idées, semées dans leurs esprits pour leur faire croire qu'ils n'étaient pas ce qu'ils étaient vraiment. J'ai vu comment l'histoire avait été réécrite, effaçant leur grandeur. Mais ensuite, quelque chose a changé. J'ai vu des soins. Lumière s'élevait une après l'autre, comme des étincelles de feu se répandant dans le monde entier. C'étaient des gens qui se réveillaient. J'ai vu comment ils se souvenaient, comment leur esprit se renforçait, comment ils se levaient avec une force que personne ne pouvait arrêter. La vérité trouvera été. Toujours son chemin, a dit Jésus, pendant des siècles, ils ont essayé de la cacher, de la déformer, de la faire se perdre dans les ombres. Mais ils ne peuvent pas éteindre la lumière d'un peuple qui a été créé pour briller. Le poids de ces paroles est tombé sur moi. Comme un torrent, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'une question d'histoire, mais de destin, de but. Il ne s'agissait pas de vengeance ni de ressentiment, mais de restauration, de se souvenir de ce qui leur a toujours appartenu.
Mais il y a encore de la résistance. À continuer Jésus. Beaucoup craignent ce qui se sait. Passera lorsque la vérité sera connue. Ils essaieront de la faire taire. Ils feront tout pour qu'elle ne se répande pas. J'ai immédiatement compris ce qu'il voulait dire. J'ai vu des ombres se déplacer dans le monde. Des forces qui ne voulaient pas que l'humanité se réveille. J'ai vu de la manipulation dans les médias, des distractions créées pour détourner l'attention, des conflits conçus pour maintenir les gens divisés. Comment peuvent-ils lutter contre cela? Avant de continuer, juste une demande. Abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à continuer. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. J'ai demandé avec inquiétude. Jésus m'a regardé avec tendresse et une détermination qui transperçait mon âme, avec connaissance, avec amour. Avec unité, il a répondu. La vérité est votre plus grande arme. Une fois que vous vous en souvenez, personne ne pourra vous soumettre à nouveau. Les visions ont commencé à s'estomper, mais la sensation en moi ne disparaît pas. Je savais que ce que j'avais fini de voir n'était pas seulement une révélation. C'était un appel, Valéria, m'a dit Jésus avec fermeté. Tu dois partager cela. Tout le monde ne te croira pas, certains te rejetteront, d'autres se moqueront, mais ceux qui sont prêts ressentent une traction, comme si quelque chose m'appelait à revenir. Mon temps dans cet endroit touchait à sa fin. Ce n'est pas encore ton heure, murmura Jésus. Mais quand tu te réveilleras, souviens-toi de la vérité, elle ne peut pas être enterrée pour. Toujours la lumière autour de moi a commencé à s'estomper, et j'ai senti comme si j'étais tirée en arrière. Soudain tout a disparu, la lumière, les visions, la voix de Jésus. Tout s'est éteint en un instant, et j'ai été projetée de nouveau dans l'obscurité. J'ai senti comme si je tombais à travers. Le vide, comme si quelque chose me ramenait à mon corps. J'ai ouvert les yeux brusquement, et la première chose que j'ai vue était des lumières blanches clignotant au-dessus de moi. Je sentais ma poitrine brûler, comme si on m'avait arraché l'âme, et qu'on me l'avait rendue de force. Un penché qu'on ne l'ouvre. Attention, bourdonnement assourdissant remplissait mes oreilles et ma vision était trouble. Je suis vivante, ai-je crié, ou des voix et un mouvement précipité autour de moi. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre où j'étais. Le froid du métal dans mon dos, les lumières fluorescentes, les moniteurs, émettant des sons constants, et j'étais de retour à l'hôpital. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche, comme si je n'avais pas utilisé ma voix depuis des siècles. Mon corps était faible, lourd, mais mon esprit continuait de vibrer avec tout ce que j'avais vu. Une infirmière s'est penchée sur moi avec des larmes dans les yeux. « Je ne peux pas y croire », a-t-elle murmuré. « Tu n'avais pas de pouls, tu étais plus de 5 minutes sans signes vitaux. Mais tu es revenue ?» La réalité m'a frappée avec force. J'avais été morte, pas seulement inconsciente, pas seulement en train de rêver, j'avais traversé de l'autre côté et ce que j'avais vu, ce que j'avais appris, je ne pouvais pas l'ignorer. Ma famille est arrivée en courant quelques minutes plus tard. Avec le visage plein de peur et de soulagement, ils m'ont embrassée, ils me parlaient. Mais je pouvais à peine répondre. Mon esprit était piégé dans les images qui brûlaient encore en moi. Jésus me montrant la vérité. Les anciens villages, pleins de lumière, la manipulation de l'histoire, les âmes s'éveillant. J'avais une mission. Les jours ont passé, et mon corps a commencé à se rétablir. Mais mon esprit n'était plus le plus. Même j'ai essayé d'expliquer à ma famille ce que j'avais vécu, mais leur réaction était confuse. Certains me regardaient avec inquiétude, d'autres avec incrédulité. Ce n'était qu'un rêve. Valéria m'a dit, « Ma sœur, c'est ton cerveau essayant de traiter le traumatisme. » Mais je connaissais le traumatisme. Vérité, les nuits suivantes ont été difficiles. Je ne pouvais pas dormir, sans ressentir cette énergie en moi, sans entendre la voix de Jésus, répétant ces mots dans mon esprit. La vérité ne peut pas être enterrée pour toujours. Quelque chose en moi disait que je devais parler. Partager ce que j'avais appris, mais une partie de moi avait peur. Et si personne ne me croyait, et s'ils pensaient que j'étais folle, mais alors quelque chose s'est produit que je n'attendais pas. Un jour, alors que j'étais chez moi essayant d'organiser mes pensées, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu avec prudence. Valéria Manique a demandé une voix profonde de l'autre côté de la ligne. Et qui parle. J'ai entendu une pause. Puis la voix a répondu avec quelque chose qui m'a laissé figée.
Nous savons ce que tu as vu, l'air est resté coincé dans ma gorge. Quoi? Ai-je murmuré en sentant un froid parcourir mon dos. Nous savons ce que tu as vu, a répété la voix cette fois plus ferme. Et nous te prévenons, ne parle pas. Le téléphone a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis restée paralysée avec le téléphone, la respiration coupée et le cœur battant. Fort dans ma poitrine, qui était-il? Comment savait-il ce que j'avais vu? Pourquoi voulait-il que je reste silencieuse? Quelque chose en moi s'est allumé. Ce n'était pas seulement mon histoire. C'était quelque chose de plus grand. Quelque chose que quelqu'un ne voulait pas que soit révélé. Je me suis levée, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai pris ma décision. Je n'allais pas me taire. Jésus m'avait montré la vérité. Et maintenant, c'était mon devoir de la partager indépendamment des conséquences. Si cette histoire t'a autant impacté que nous, inscris-toi maintenant pour ne pas manquer d'autres révélations comme celle-ci. Laisse ton commentaire et dis-moi quelle partie t'a le plus surpris. Et si tu crois que cette vérité mérite d'être entendue, aime et partage avec plus de personnes. Maintenant, je te laisse avec une autre vidéo qui t'ouvrira aussi les yeux. Sur des réalités qu'on a essayé de nous cacher, clique et continue de découvrir la vérité.